Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal vespéral sur votre chaîne. Des titres à la une de l'actualité, c'est un moment historique, c'est vendredi 12 juillet 2024 avec l'installation de Fifi Masuka et Clément Mofunji au poste de gouverneur et de vice-gouverneurs dans la province de Lualaba. On parlera également dans ce journal de la situation sécuritaire dans la ville de Kasumbalesa où plusieurs maisons ont été visitées par des hommes inconnus dans la nuit du vendredi à samedi 13 juillet 2024. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est tout pour les sommaires. Plusieurs secrétaires nationaux de l'UDPS exigent le départ d'Augustin Kabouya, secrétaire général de cette formation politique, à cause de ce qu'il qualifie de mégestion. Cependant, ces temps, une frange du même parti renouvelle sa confiance à Augustin Kabouya face à ces conflits internes. Boanege Kaboko, il est cadre de l'UDPS Kibasa, fait son analyse. Il a été joint au téléphone par Christian Mouchompa. Je dirais que ce qui se passe à l'UDPS Tshisekedi, c'est une affaire interne du parti et qu'on n'a pas à s'ingérer sur une question interne. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons essayer de pouvoir donner un avis sur ce qui se passe. Vous savez, chaque parti rencontre des difficultés et souvent passe par de temps difficiles, de la quiétude interne. Mais ici, il est question que les responsables du parti prennent leurs responsabilités, puisqu'il est question du premier parti au pouvoir. Et vous savez vous-même, nous venons d'une élection qui a fait couler d'encre et des salives. Alors, il ne faudrait pas qu'il donne des béquilles à l'ennemi et surtout à ceux qui veulent la perte ou la dissolution de l'union sacrée, partant des brouhaha qui s'observent. Alors, ils doivent prendre le taureau à bras le corps et afin de pouvoir régler cette question interne. Et pour ce qu'il s'agit de la régularité des procédures, je pense leur statut, les textes légaux du parti, UDPS Tshisekedi, sont aussi clairs à ce sujet. Et ils ne doivent recourir qu'à leur statut afin de pouvoir procéder à une stabilité, à une quiétude. Et je me dis, ce sont les responsables du parti qui doivent essayer de s'asseoir afin de régler cette question. Puisque la ruelle politique aussi nous montre que ce n'est pas tout le monde qui aura accès au pouvoir. Bien qu'il peut y avoir des mécontents qui veulent avoir des postes, mais la ruelle politique nous montre que ce n'est pas tout le monde qui serait peut-être engagé et tout, et voilà. C'est une question qui arrive à tout le monde, qui peut arriver, mais vu que c'est un parti au pouvoir et en pleine gestion, il est important, impératif que cette question soit réglée au plus vite, pour essayer de pouvoir stabiliser la classe politique d'où il y a certains qui veulent tirer profit de cette guéguerre qui s'observe. Direction dans la ville et province de Kolwezi où Fifi Masuka et Clément Mofunji ont été installés ce vendredi 12 juillet 2024 au poste de gouverneur et de vice-gouverneur de Lualaba. Les cérémonies solennelles ont eu lieu à l'hôtel du gouvernement provincial sous la supervision de l'inspecteur provincial de la territoriale. Suivez. C'est avec les honneurs militaires à l'esplanade du gouvernorat Lualabé que la gouverneure de province a été accueillie.
en présence de dignitaires et autorités différentes, parmi lesquels les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux élus du Lualaba et membres du gouvernement provincial sortant, ainsi que ceux du Conseil provincial de sécurité, que la cérémonie solennelle relative à la remise et reprise au sommet de l'exécutif provincial du Lualaba a vécu vendredi 12 juillet 2024. La première étape s'est déroulée dans la salle de conférence du gouvernorat du Lualaba sous la supervision de l'inspecteur provincial de la territoriale. Élu gouverneur après pratiquement 3 années d'intérim au cours desquelles elle a réalisé des exploits infrastructurels, Fifi Masuka Saini est l'unique gouverneur femme de la République démocratique du Congo à être proclamée vainqueur à l'issue des scrutins de décembre dernier. L'inspecteur provincial de la territoriale a d'entrée de jeu retracé les étapes franchies avec bravoure par la gouverneure Masuka jusqu'à atteindre ce niveau avant de transmettre ses félicitations au nom de l'inspecteur général de la territoriale, suivi de la lecture de l'ordonnance présidentielle portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs. L'inspecteur provincial adjoint de la territoriale a quant à lui fait la lecture de l'acte de notification portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs du Lualaba, signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais aussi le message officiel y afférent. Après cette étape, il était question de la remise et reprise dans le cabinet de vice-gouverneur où Masuka Saini a cédé son ancien poste à l'actuel vice-gouverneur Clément Mufungi Tinat Karl avec les membres du Conseil provincial de sécurité comme témoins. Nous, Masuka Saini Fifi, vice-gouverneur sortant de la province du Lualaba, et Mufungi Tinat Karl Clément, vice-gouverneur entrant, avons procédé à la remise et reprise, en foi de quoi avons signé le présent procès verbal au jour, mois et an que dessus. Signé le vice-gouverneur sortant, Madame Masuka Saini Fifi, Monsieur Mufungi Tinat Karl Clément, vice-gouverneur entrant. Les mêmes témoins ont été ensuite amenés au cabinet du gouverneur de province où, en son ancienne qualité de gouverneur intérimaire, Masuka Saini a fait la remise et reprise avec elle-même pour être gouverneur, comme le recommande la législation en la matière. Conformément au message numéro 25, bar 4, bar VPN, bar CD4, bar SLBJ, bar 062, bar 2024 et du 20 juin 2024, de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation à affaires coutumières, relatif à la supervision de la cérémonie de remise et reprise par les inspecteurs provinciaux de la territoriale, tel que répercuté par message numéro 016 bar MISTA, bar IGTR, bar IG, bar BMA, bar 2024 et du 21 juin 2024, de M. l'inspecteur général de la territoriale, chef de corps, avons procédé au constat de remise et reprise entre Mme Masuka Saini Fifi, vice-gouverneur et gouverneur AI sortant, et Mme Masuka Saini Fifi, gouverneur entrant de la province du Lualaba. L'insécurité, on n'en parlera jamais assez. Plusieurs maisons ont été visitées dans la nuit du vendredi à ce samedi 13 juillet 2024 par des hommes non notrément identifiés. Plus de détails avec Sito Kumba depuis Kasumbalesa. L'insécurité commence à prendre la pente dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Nous sommes à 90 km de Lumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Vers minuit de ce vendredi, les bandits armés ont visité sans peur plus de 20 maisons, précisément dans les cellules Magistrat Michel, Golf et Troa. Ces derniers ont emporté des sommes importantes d'argent et plusieurs biens de valeur. Les victimes trouvées sur le lieu du drame qui retracent la situation dans l'aspect opératoire. Elles ont identifié d'abord le port détenu qui ressemble à la sécurité de certains partis politiques de la couleur noire avec les armes. L'équipe d'intervention est venue avec un retard. Les habitants de ces coins appellent l'autorité urbaine de renforcer les effectifs, 2 éléments de la police et militaire pour mettre à terme de ces actes d'insécurité dans cette ville. Du côté de la société civile, déplore ces actes d'insécurité. La semaine dernière, l'on a enregistré 3 cas de vol à main armée.
Toujours dans le même cellule, elle lance un appel au groupe de jeunes de chaque quartier de la ville de recommencer les patrouilles dans le but de mettre fin à l'insécurité, mais en collaboration avec le service de sécurité locale. Sito Okumba Boulambo, depuis la ville frontalière de Kasumbalesa. Le directeur des cabinets du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Anthony Kinzo, a affirmé à la radio France Internationale que la guerre ne se passe pas au Congo. Selon lui, la guerre se passe à 2000 km de notre pays, la République démocratique du Congo. Donc pour ces aventuriers, selon le ministère Kaonga, toute la partie Est n'est pas les Congo. Il a répondu aux questions qui lui ont été posé par le journaliste de la Radio France Internationale. Suivez. Quand on parle du climat des affaires, quand on veut attirer des investisseurs, il faut de la sécurité. À propos de la RDC, on parle beaucoup en ce moment des conflits armés à l'est du pays. Est-ce que ça donne la meilleure image possible pour les investisseurs? Un opérateur économique qui entend parler de la RDC et qui dit qu'il y a un problème de sécurité politique, de sécurité même physique au niveau de l'est du pays, il se dit, devrais-je venir? Mais ça se passe où? Ça se passe à 2000 km de notre pays, de la RDC. Ça se passe à 2h30 de Kinshasa. L'actualité, en bref, le rebelle du M23 ont pris vendredi 12 juillet 2024 les contrôles du village Bouérou dans les groupements Bachali Mokoto, territoire des Massissi au nord Kivu. Selon les sources sur place, ces assaillants y ont délogé des combattants de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains. Après quelques heures d'intenses combats, le même source rapporte que ces combats se déroulent notamment sur l'axe Nyangé-Biboué ainsi qu'autour des Bouérou près des Mouesso. Par ailleurs, des sources sécuritaires dans le Massissi indiquent qu'après avoir été délogés des villages Nyangé, Mpati et Biboué, ouest des Bachali Mokoto, mercredi, ces groupes armés locaux relancent les hostilités. Parlant enseignement, dans ce journal au sud de Kivu, les enseignants dénoncent un salaire indécent. Ils disent qu'ils reçoivent $80 par mois et menacent d'aller en grève syrien, n'est fait comme solution de la part des autorités congolaises. C'est pas la première fois que ces parents éducationnels se prononcent sur cette souffrance qu'ils traversent dans leur métier, de la créer à l'intérêt de l'enfant congolais. Suivez cet extrait de leur lecture ici choisie pour vous par la rédaction. Clochard disait actuellement par tout le monde, suite à un salaire indécent de 240 000 francs, soit $80, qualifié de monnaie de singe. Chers honorables députés, mettez-vous à la place des enseignants. Quel responsable de famille qui peut vivre avec $80 par mois et prétendre répondre favorablement aux besoins primaires de sa famille? Aujourd'hui, tous les enseignants sont qualifiés d'irresponsables par leurs enfants. C'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi avec l'attention soutenue. Steph Micha nous a réalisé et nous étions sous la supervision de Christian Muchompa. Prenez soin de vous car la santé reste prioritaire. Au revoir.